Salut tout le monde, bienvenue sur le canal YouTube du Milan en français. Donc avant de commencer, une nouvelle fois, je tiens à vous préciser que je ne suis ni consultant ni avocat en immigration. Mon objectif ici, c'est de vous informer sur les programmes et les opportunités qui pourraient éventuellement vous intéresser si vous souhaitez migrer au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'employeurs. Que faire quand le permis d'un travailleur, d'un permis de travail fermé d'un de vos employés arrive à expiration, mais que vous voulez absolument le garder dans votre équipe? C'est une situation qui peut être assez stressante, surtout si vous ne savez pas par où commencer. Aujourd'hui, pas de panique, on va regarder ensemble parce qu'il existe plusieurs solutions pour continuer cette collaboration tout en respectant les règles d'immigration. Donc, je vais tout vous expliquer de manière simple et claire, le plus simple et clair possible. Et on va commencer par qu'est-ce qu'un permis de travail fermé. Donc, petit rappel, un permis de travail fermé, c'est un permis qui lie un travailleur étranger à un employeur précis et à un poste particulier. En gros, ce n'est pas un permis qui permet de travailler n'importe où. Et quand ce permis expire, votre employé a seulement 3 options. La première, c'est partir du Canada. La deuxième, c'est demander un nouveau permis de travail ou un nouveau permis pour continuer à travailler. Ou, dans certains cas, passer un autre statut, comme la résidence permanente. Maintenant, on va regarder ensemble comment vous pouvez l'aider, cet employé, à rester dans votre entreprise. Donc, les options pour conserver un employé avec un permis de travail expirant, premièrement, ça pourrait être éventuellement de renouveler ce permis de travail fermé. Donc, cette première option, c'est de simplement renouveler le permis actuel, mais ça peut sembler simple, mais il peut y avoir quand même des démarches à respecter. Éventuellement, vous devriez avoir à refaire une demande de IMT, donc étude d'impact sur le marché du travail, sauf si cet employé en est exempt. Le poste et les conditions doivent rester les mêmes, sinon il faudra tout réévaluer. Donc mon petit conseil, c'est de penser à entamer ces démarches au moins 4 ou 6 mois avant l'expiration du permis. Donc si la demande est soumise à temps, votre employé pourra continuer à travailler grâce à ce permis implicite que ça permet. Et jusqu'à ce qu'il y ait une décision qui soit prise sur cette nouvelle demande. Ensuite, la deuxième, c'est de changer vers un permis de travail ouvert. Donc un permis de travail ouvert, c'est une option qui est super intéressante parce qu'elle permet à votre employé de travailler pour n'importe quel employeur et vous pourriez éviter de refaire un EIMT. Et ça simplifierait pas mal les choses. Donc, je vais vous donner quelques cas où votre employé pourrait être admissible. Premièrement, la demande de résidence permanente. Donc, s'il y a une demande de résidence permanente en cours, si votre employé a déjà soumis cette demande, par exemple avec l'Express Entry ou avec les programmes des candidats des provinces, il peut demander un permis de travail ouvert pour continuer à travailler pendant le traitement de cette demande. Ensuite, vous avez ce qui est le programme de mobilité francophone. Et si votre employé parle français et qu'il travaille en dehors du Québec, il pourrait obtenir un permis de travail sans EIMT grâce à ce programme. Donc en plus d'être rapide, ce programme il est conçu en fait pour attirer des francophones dans les autres provinces. Maintenant, vous avez aussi le permis post-diplôme, éventuellement, PGWP, si votre employé est un récent diplômé d'un établissement canadien, il pourrait avoir un permis post-diplôme. Donc ce type de permis est ouvert, et ce qui vous permet de continuer à cet employé vers d'autres démarches supplémentaires et de continuer à travailler. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces options, elles ne demandent pas forcément de refaire un EIMT, ce qui est un gros plus en termes de temps et de coût. Donc, si vous pensez que votre employé pourrait y avoir droit, ça vaut vraiment le coup de creuser. Ensuite, la troisième option, c'est de changer vers un autre type de permis de travail fermé. Donc, si le permis de travail ouvert n'est pas une option, vous pouvez envisager un autre permis de travail fermé. Et là, il y a plusieurs possibilités qui pourraient éventuellement fonctionner. Donc, regardez les accords de libre-échange. Donc, si votre employé vient d'un pays ayant un accord de libre-échange avec le Canada, comme la Colombie, le Mexique ou les États-Unis, il pourrait être admissible à un permis sans cette EIMT. Donc, par exemple, les professions techniques ou spécialisées sont souvent couvertes par ce genre d'accord. Ensuite, vous avez les programmes spéciaux de mobilité internationale. Donc, certains programmes permettent d'embaucher des travailleurs étrangers sans EIMT, donc notamment pour des professions prioritaires ou des collaborations internationales. Donc, ces options, elles demandent un peu plus de recherche pour voir laquelle convient le mieux à votre situation et celle de l'employé, mais elles peuvent être une très très bonne alternative. Et finalement, ce que nous on essaie d'encourager, c'est la transition vers une résidence permanente. Donc, une autre solution durable, c'est celle-là, c'est d'aider votre employé à obtenir la résidence permanente.
Donc ça peut être un peu plus long, mais c'est souvent la meilleure option à long terme. Donc il existe plusieurs programmes pour ça. Le premier, c'est l'Express Entry, pour les travailleurs qualifiés avec une expérience canadienne. Ensuite, vous avez le programme des candidats des provinces, PCP, et si votre employé est admissible dans les provinces où il travaille, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, vous avez les voies dédiées aux travailleurs essentiels. Donc certaines professions en forte demande, comme les soins de la santé, ou l'agriculture, ou encore d'autres types de programmes reliés à la technologie, pourraient avoir des programmes spécifiques. Donc maintenant, parlons de ces erreurs et faisons au mieux pour les éviter. Donc, attendre la dernière minute, c'est toujours le problème. Donc, commencer les démarches trop tard peut compliquer les choses. Préparez-vous bien en avant de l'expiration du permis. Ensuite, négligez jamais en fait tous ces statuts intermédiaires. Donc, le permis pourrait avoir un statut implicite, mais assurez-vous justement que les demandes soient faites dans le bon temps. Et finalement, ignorez toutes ces options alternatives comme mobilité francophone ou les accords de libre-échange. Essayez de ne pas passer à côté. Et finalement, faire les démarches seul dans les cas complexes, donc surtout si vous n'êtes pas sûr des règles ou des situations qui existent et qui sont inhabituelles, il vaut mieux travailler avec un professionnel. Donc ça peut vraiment vous sauver du temps et du stress. Là, je vais vous donner par exemple l'exemple fictice de Maria. Elle avait un permis de travail fermé avec une expiration et elle voulait travailler toujours pour son employeur actuel et son employeur voulait absolument la garder dans son équipe. Donc elle est passée par un programme des candidats des provinces. Et en attendant justement la demande de résidence permanente, qu'elle soit traitée, Maria elle a réussi à obtenir un permis de travail ouvert et elle a continué à travailler sans interruption. Donc aujourd'hui, elle est résidente permanente et elle peut rester justement un atout précieux pour cette même entreprise sans avoir à avoir de disruption. Donc si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire. Toute l'équipe d'Imiland vous répondra avec grand plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les différents employeurs ou candidats qui pourraient être intéressés par ces différentes options. Et puis, restez attentifs à la prochaine vidéo sur des sujets similaires. Merci beaucoup.